Gloire à Dieu. barke wẽnnaam. Je disais que durant les 3 jours, Da yetame tɩ sẽn kẽ ne rasmã tãabã Dieu nous a permis donc de rentrer dans des phases de méditation de la venue du Saint-Esprit, de sa nécessité et de son ministère en nous et au travers de nous. wẽnnaam sõnga tõnd tɩ d paam zãmsgo sã n yaa ne bãmb sɩɩs-sõngã yõodo bãmb sɩɩs-sõngã sẽn yaa tɩda ne kirist tẽed vɩɩm la bãmb sɩɩs-sõngã sẽn tõe n sõng tõnd tɩ tõe n maan wẽnnaam tʋʋmdã sẽn zems kĩnga. Et nous avons vu que le Saint-Esprit ou l'Esprit de Dieu est une nécessité pour la vie de tous ceux-là qui veulent être agréables à Dieu. La tɩ n le yeelame tɩ wẽnnaam sɩɩs-sõngo b yaa tɩlɛ ne kirist tẽed buud fãa sẽn dat na n ta wẽnnaam yam. Et la Pentecôte, une fête juive qui a coïncidé avec la descente du Saint-Esprit, qui a consacré la naissance de l'Église. La Pentecôte yaa kibs juif la sẽn dag n maande a wa n kell n tog n sega ne daa ninga wẽnnaam sɩɩs-sõng tɩ na n sigi wẽn-doogã roog Dieu yĩnga. a choisi qu'en cette fête de Pentecôte, qui est une fête de moisson wẽnnaam menga n dans la yãke tradition juive, tɩ Pentecôte sẽn yaa tigsgu wala kẽeb kibs juif rãmbã minungã pʋgẽ wã Dieu a choisi à cette époque précise pour envoyer l'Esprit de Dieu wẽnnaam afin de yãka moissonner des âmes pour le royaume des cieux. wẽnnaam yãka yam tɩ tʋm bãmb sɩɩs-sõng balaare sẽn na yɩ tɩ tõe n tigs sɩɩse wẽnnaam soolmã yĩnga. Et aujourd'hui, nous allons lire dans Acte 2, les versets 1 à 4. Rũndã na n kalma tʋʋmã chapitre a yiibu verset yɩm n tʋm t'a verset naasa zĩige. Chapitre 2, le verset 42 à 46. La tʋʋmã chapitre a yiibu verset pina la yiibu n tʋm t'a verset Où pina nous allons voir Aïe, vas-y. comment l'Église a été dirigée par le Saint-Esprit dès sa naissance. be d na n yẽ wẽnnaam sɩɩs-sõng meng sẽn tɛ wẽn-doogã a rogmã wakate wala sẽngla wakate. Et que vous et moi, en tant que membres de cette Église, tɩ maam la yam sẽn yaa wẽn-doog kãonga en karen-biisã tant que membres de l'Église de Jésus-Christ, tõnd sẽn yaa Jésus-Kirist yĩnga wila nous qui formons ce corps, tõnd sẽn yaa yĩn-kãong la tõnd il est wila nécessaire que nous ayons cette vie de l'Esprit en nous. a zemsame tɩ tõnd tõe n tall sɩɩga vɩɩm kõng tõnd pʋsẽ. Parce que c'est le Saint-Esprit qui communique la vie divine, la vie surnaturelle. tɩ bõe yaa wẽnnaam sɩɩs-sõngo n dɩkd wẽnnaam vɩɩmã sẽn ka ninsaal vɩɩmã n kõ ninsaal t'a tõe n vɩɩmde. C'est le Saint-Esprit qui nous donne de jouer notre rôle. yaa sɩɩs-sõngo n tõe n sõng tõnd tɩ d pids tʋʋm ninga wẽnnaam sẽn da tɩ Et n pidsa. durant les soirées de jeudi, vendredi et samedi, La lamusa ad zũmã la sibla yʋnga nous avons vu que dans l'Ancien Testament, tõnd yãmb tɩ kãab kʋdgã pʋga à chaque époque, wakat buud fãa wala zãmaan buud fãa pʋga et l'Esprit de Dieu a joué un rôle capital dans la vie des croyants. sɩɩs-sõng tʋma tʋʋm kãsemse tẽedbã fãa vɩɩm pʋga. On a vu au travers de la vie de Moïse, d yẽ bõn-kõng sẽn kẽ ne a moyiis mengã vɩɩmã on a vu mamsgo l'œuvre de l'Esprit pendant la création, d yẽ wẽnnaam sɩɩs-sõng sẽn tʋm wẽnnaam sẽn wa n na n naan bũmb fãa même après sẽngra la création, la baa naanegã loogr poorme dans la vie de Joseph, a Joseph vɩɩmã pʋga qui avait cette sagesse et cette capacité de comprendre et d'expliquer les sons. a Joseph la tara yam la pãn-tõogo tɩ tõe n wʋm la big nebã zãmsd Et võore que l'Esprit avait qualifié d'ailleurs pour être élevé au rang de gouverneur ou de premier ministre de l'Égypte. la sɩɩs-sõng meng la n kõ yẽ pãn-tõog la yam t'a tõe n yɩ Égypte premier ministre wakat kõngẽ Et nous avons vu avec Belsalel dans le tabernacle. la d yẽ ne roa yembre me sẽn boota Betsalel wẽnnaam roogã meeb wakate wala La sɛk Bible roogã meeb wakate dit que Moïse a dit que le Seigneur a répandu son esprit sur Belsalel. wẽnnaam sɩɩgã tũudga moyiis tɩ justame pʋdga b sɩɩga a Betsalel zugu Il avait de la sagesse, de l'intelligence, du discernement, yẽ na tara yam La la bãngre connaissance. la minim bu totore afin de travailler dans tous les ouvrages du tabernacle. tɩ tõe n tʋm sã n yaa ne sɛk roogã teed buud fãa maaneg yĩnga On a vu Josué, d yẽ zozome où la Bible nous dit qu'il était l'homme en qui réside l'Esprit de Dieu. wẽnnaam sebra mengã yãmb t'a zoeze ra yaa neda wẽnnaam sɩɩs-sõng sẽn da bɩa pʋgẽ Et au travers des livres historiques, nous avons vu l'Esprit de Dieu dans le livre des Juges, dans la vie du prophète Samuel, dans la vie de David. la sã n yaa ne kibã a buud toor sẽn wilgdi d yẽ wẽnnaam sɩɩs-sõng pãnga a David vɩɩmã pʋga a Samuel vɩɩm pʋga la nebã b taab vɩɩm pʋga Et comment l'Esprit a guidé David et David a échappé à tous les plans machiavéliques de ses ennemis. la wẽnnaam sɩɩs-sõng tẽ Davide tɩ wakat fãa yẽ tõe n põe sã ne bɛɛgã sẽn da saagde tɩ maan yẽ wẽng buto Même dans les livres poétiques,
Nous avons vu l'Esprit de Dieu donner de la sagesse. Salomon donnait de la sagesse à beaucoup d'hommes. Et dans les prophètes, nous avons vu. C'est l'Esprit de Dieu qui vient sur les prophètes. Il vient sur ces hommes-là. Les Ézéchiel, qui a été saisi par la main de Dieu près du fleuve Kébar. Et on a Ésaïe par exemple qui a vu Dieu dans sa maison. Et l'Esprit a dit par Agé. Il a réveillé l'esprit du peuple d'Israël. C'est l'esprit qui a inspiré les prophètes. Et dans le Nouveau Testament, nous avons vu l'esprit actif dans la vie et dans le ministère de Jésus. L'esprit a donné à Jésus la sagesse, le discernement, afin de déjouer tous les plans de ses adversaires qui voulaient l'empêcher d'accomplir sa mission. Et cet esprit a habité les apôtres. Et c'est cet esprit, l'Esprit Saint, qui continue d'habiter l'Église et qui habitera l'Église jusqu'au retour du Seigneur. Alors, si nous voulons réellement réussir, nous devrons avoir de l'intérêt pour le baptême dans le Saint-Esprit. Si ceux-là qui nous ont précédés comptaient sur la présence de l'Esprit, nous en avons besoin de plus. Si nous voulons réussir, il faut être rempli du Saint-Esprit. Nous devrons être remplis du Saint-Esprit. Ce n'est pas un choix ni une option. C'est une nécessité pour nous. Si nous voulons être dignes de Jésus-Christ, si nous voulons être dignes de l'Église de Jésus-Christ, et si nous appartenons réellement à l'Église des assemblées de Dieu, nous devrons rechercher la plénitude du Saint-Esprit, sans lequel nous n'avons aucune qualification pour faire quoi que ce soit dans la maison de Dieu. C'est pourquoi Jésus a dit: vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Le Saint-Esprit vous accorde la puissance de vivre la vie surnaturelle. On n'essaie pas d'être chrétien, on est chrétien. Vous êtes d'accord avec moi? On n'essaie pas d'être chrétien, on est chrétien. Ou on ne l'est pas. On n'essaie jamais d'être un chrétien. On est chrétien ou on ne l'est pas. Le Saint-Esprit en nous, la réalité de la vie divine et la victoire certaine. C'est pourquoi ceux qui n'ont pas l'Esprit de Dieu, c'est difficile de servir Dieu. Vous pouvez avoir de bonnes intentions. Vous pouvez être zélé pour faire du bien. Mais lorsque vous allez rencontrer un obstacle, vos sentiments vont disparaître. Vos bonnes dispositions vont disparaître. Et vous allez commencer à vous opposer, à refuser. Tout ça parce qu'il n'y a pas l'Esprit de Dieu. Que Dieu nous soutienne. Et pour échapper aux ruses de l'ennemi, il faut que l'Esprit soit en nous. Durant les 2 soirées, nous avons
eu le temps vraiment de développer toutes ces choses. Yunda taba fa ton dika wele na yilim biligla to bon 15 On vore. a vu les questions pièges qui ont été proposées à Jésus dans le but de le tromper afin de l'arrêter. Snepson wane silim so hol buto tore na yilim beda Jésus na yitum le ranka zema twen wa yok bambala. Dans l'église de Jésus-Christ aujourd'hui, c'est comme si les gens sont en train de jouer au damier. Ils sont en train de calculer. Ils tracent les plans. Comment nous allons faire pour dominer un tel, pour le prendre dans notre piège. Ça se fait au niveau des pasteurs, ça se fait au niveau des fidèles. Si le Saint-Esprit n'est pas là, les gens sont habiles dans la politique, sont tellement habiles dans la politique. Mais si le Saint-Esprit est en vous, la Bible dit qu'il est l'esprit de vérité. Il est l'esprit de sagesse. Il est l'esprit de force. Il est l'esprit de victoire. S'il est en vous, lui qui connaît tout, qui est sage, qui lit même les pensées de l'homme avant qu'elles ne s'expriment par sa bouche. Alors le Saint-Esprit va te révéler les pensées des faux, des hypocrites et des ennemis. Si vous voulez triompher, faites du Saint-Esprit votre ami. Si vous voulez triompher là, ne pas tomber dans le piège des hommes, ne pas être malmené par qui que ce soit. Il faut que vous fassiez du Saint-Esprit votre ami. Si on proposait les questions qu'on a proposées à Jésus aujourd'hui, on allait arrêter beaucoup. Mais l'Esprit a donné à Jésus la sagesse. Jésus a dit la même chose. Ne vous inquiétez pas. Même si on vous amène devant des tribunaux, ce que vous aurez à dire, c'est le Saint-Esprit qui va le communiquer. Et ce matin, Acte 2, verset 1 à 4. Nous allons le lire avant de passer à la Sainte Seine. Acte au chapitre 2. Le verset 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Pentecôte d'Arsanta, bam fa be ziga yemri. La vugulbala, boloson wen so kasangi arzana, wa pilur ninga bam sambewa. La bamia zelmasen wen buguitum, son wel taba un zin nirkan fa zugu. Bam fa pidane si songo. La senga men gom zina, sen zem soit si son combat. On peut lire ce passage jusqu'au verset 13. Qui est donc un passage du récit historique de la descente ou de la venue du Saint-Esprit. Ce qui avait été promis par Dieu depuis les temps anciens. Et que Jésus a rappelé après sa résurrection. Il a dit aux disciples,
Attendez à Jérusalem ce que le Père a promis. Jean a baptisé les gens dans l'eau. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés dans le Saint-Esprit. Restez donc à Jérusalem. Jésus a insisté. Lorsque vous n'êtes pas équipé de la puissance venant d'en haut, ne partez pas de Jérusalem. Ne quittez pas de Jérusalem. N'osez pas parce que vous n'allez pas pouvoir. Sans le Saint-Esprit, les bonnes intentions ne sont pas suffisantes. Il faut le Saint-Esprit. C'est pourquoi le livre des Actes des Apôtres nous conserve l'historique. Ça, c'est un récit historique. Le jour de la descente du Saint-Esprit a coïncidé avec la Pentecôte. Et lorsque le Saint-Esprit est descendu, c'est commencé par un bruit d'un grand vent impétueux. Ce ne sont pas les gens qui ont commencé le bruit. Le bruit est venu du ciel. Et les gens ont vu des langues de feu qui s'est posé sur chacun. Et chacun a commencé à parler en langue selon que l'Esprit lui avait communiqué. Le récit a continué en expliquant ce qui s'est passé le jour même dans la ville. Dieu avait tellement préparé et téléguidé les circonstances et même les humains. De telle sorte qu'il y avait les représentants de toute la terre en ce jour à Jérusalem. Qui était un témoin puissant que le don du Saint-Esprit est pour toute l'humanité entière. Mais ne se limitait pas à Israël seulement. Encore moins ne se limitait pas aux apôtres seulement. Mais à tous ceux qui ont cru. À celui qui a cru en Christ Jésus, il recevra le don de l'Esprit de Dieu. Et je vous pose la question ce matin comme Paul l'a posé aux Éphésiens. Lorsque tu as cru, mon frère, lorsque tu as cru, ma soeur, as-tu reçu le don de Dieu? Réponds honnêtement. Entre toi et Dieu. Est-ce que tu as reçu le Saint-Esprit? Est-ce que tu l'as reçu? Si tu ne l'as pas reçu, il y a toujours de l'espoir pour toi. La promesse est pour toi ce matin. Je veux que tu prennes conscience et que tu saches que l'Esprit Saint est là. Quand Paul a posé la question, dans Acte 19, ils ont dit à Paul, nous n'avons même pas entendu parler qu'il y a un Saint-Esprit. Paul a dit, ah bon? Mais de quel baptême avez-vous été baptisé alors? Il dit, en fait, c'est celui de Jean-Baptiste. Et Paul dit, mais oui, Jean-Baptiste a dit, vous croyez en celui qui va arriver après moi? Et sur place, Paul a ordonné à ce qu'il soit baptisé au nom du Seigneur. Et après, lorsqu'il a prié pour eux, il fut rempli du Saint-Esprit. Et certains commencèrent à prophétiser. La promesse est pour toi, mon frère. Dans le récit de Acte 2, on nous dit que le bruit a fait que toute la ville a accouru vers le temple. Et quand les gens sont arrivés, ils entendaient des gens qui parlaient.
Et ils furent étonnés de voir des gens qui ne sont même pas de leur race, La de leur ethnie, yella men linga chere adnet ton wa ngomne bamne ton ka buda yemre et qui sont en train de parler correctement leur langue. la arbo ngom ton son doni budni nga gwama la gomna la vena Ils n'arrivent pas à comprendre. ton ka yel ko Il y a ngavore des gens qui pensent que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une confusion de langues. tira tira me ti si son pidba ya gomsi ya gomsan katen uma fore gomsan Une kalamtaba confusion. gomsi ya zunglu goma Le baptême dans le Saint-Esprit nous donne des langues intelligibles. guti son contact ton gwam tentwe wumne avore Même si ce n'est pas dans la race humaine, même si ce sont des anges et des langues angéliques ou célestes, le Saint-Esprit nous donnera l'interprétation. ba san ya gwam buto ni salwan ka wumti amanek sa gwama si son na kontona gom kong biligri C'est pour réfuter ceux-là qui prônent apprendre les gens à parler en langue. bon kong ya na Ne yuri croyez pas à ces menteurs et à ces songeurs-là. en koneb ninga sen en ne bata vien ne bebe ngom na ya ba na zama ya ngom sin Oui, ha oui. ngom toto aria ne tsam belga ya ma ne Ne ba les so écoutez bode pas. da ke rabde C'est le Saint-Esprit qui vous donnera la langue dans laquelle vous allez vous exprimer. ya si so ngon koti Ce n'est pas ya un ngom homme. sen yam son ten ngom kanisa lon koti wala zama ya Ce n'est pas un homme. kanisa lon koti Ne croyez pas à cela, c'est du la mensonge. te bon kong aria zili mbedo Alors quand les gens sont, ils ne comprenaient pas. la ne ba la ka bon kong Ils afore sont parvenus à une conclusion. la ne ba wa anton na atam ye ti Oh, bumbu non, ils Aïe, sont aïe. remplis de vin. ya nepsun yuna man tirbala Ah, laissez-les. Ce sont des ivrognes. ay ba ya yuru ba ne ba tirnam C'est là qu'à partir du verset 14, ya balancing de verset pila na Pierre, sa qui est rempli du Saint-Esprit, a Pierre sin pinisi il so va le dire, na yela bamya hommes israélites, Israël neba et vous tous qui êtes là, écoutez-moi. juif la ma ne fa sin be ka kelrima Ce n'est que la troisième heure. a bangi fina tina ya yibue we Ce n'est pas suffisant. ay le konga À moins qu'on ne soit dormi dans le cabaret. hankami kam tinira bulunganda na ro ya yibue Ce serait bizarre d'être ivre à cette heure-là déjà. yibura ziga na yat ne da je enturonsin yula En musu fait, c'est ce que Dieu a promis par Joël. Le prophète. aria bumninga wenda sunda kaba Joël si ya no Il a dit, abiela dans mia les derniers temps, je répandrai mon esprit sur tous les hommes. adiola mwakata mamna pudram sira ne ba nisal wa bud fazutu C'est ça que vous voyez comme ça. ya bon kongre am senir woto noa Et sur ce, il a commencé à prêcher. la pierre singa me mon masa Il a parlé de Jésus, a pierre goma Jésus qui est yele ressuscité d'entre les morts a sobninga son fu akum suka et qui apporte la délivrance, la paix, la guérison d'Israël. la sobninga son watane lonso la fila Israël ne ba fa mara Et après, le lor pour ils eurent le cœur vivement touché. bam suya fa pa ma Ils si ont posé la question, dem sokia alors qu'allons-nous faire, hommes frères, e babisi ya wana bala pena ton mane pour avoir le don que vous avez? anna yin to pam kuninga yam santara Il les a dit, la yela bamya repentez-vous pour le pardon de vos péchés Ah. au nom de Jésus-Christ. Pierre yela bamya bi te kam kosi yel wona sunne Jésus Christ yure Et recevez le don, bile kun konga car c'est pour vous aussi. tipe ya yammi sa yingme Le don du Saint-Esprit est pour toi, mon frère. si songa kuna ya fo yinga Il est pour toi, ma soeur. ya fo lenda ba Si wipaka tu te ranges de côté la fo sa la no men kilanga et tu te disqualifies Ah. des dons de Dieu, ya fo menga yeto ka terda pa mwenda kuna ce n'est pas Dieu. ka wenda me yeto Tu ka tala te dis ça. ya ka wenda me Ce yeto n'est bon pas, konye même si un homme te dit ça, ba ni sarta wa yel fo ka tala si songa ti fo ce pile n'est pas lui qui donne le Saint-Esprit. bang ven te kan ni ga yel fo wa konti Ce songa n'est pas lui, c'est Jésus. ya Jésus menga C'est konti pourquoi il a dit, ya ni kiti ba miye celui qui a soif de ma présence, ni nga koyu mambele wa koyu son tare celui qui a soif, ni nga qu'il vienne à moi directement koyu son tala be wa mam ninge et qu'il boive min ko nga liktira wa mam ninge la wa yu et qu'il reçoive l'Esprit de Dieu. la bin nin ko nga wa de wendam si songo Il faut commencer à chercher l'Esprit de Dieu. seng wendam si song bobo Alors à partir du chapitre 2, le verset 42, la chapitre yi verset pina la yi bezige on a vu comment le Saint-Esprit a donné la vie et équipé l'Église pour son témoignage. yam na ye si songo son kon wendo ro kun bu totore ne ite ten ki bam kaseto On ne va pas le lire, e kana kalamie mais vous pouvez le garder. la ten gul samenti kalam
Vous pouvez le garder. Que ce sont des gens qui persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Vous savez, l'Église avait cette unité qui était unique au monde. Et c'est le grand ministère du Saint-Esprit. Unifier les hommes et les femmes de toute race, de toute culture, de toute langue. Et les rendre un. En un seul corps. Le corps de Christ. Dont nous sommes les membres. Voyez, cette unité a tellement choqué le monde à l'époque. Rome ne pouvait pas comprendre cette unité-là. L'Empire romain regardait cette unité comme une menace de l'ordre social. Et même une menace d'un prochain empire qui va remplacer Rome. Et Rome a commencé à persécuter l'Église. Les 3 premiers siècles que le Saint-Esprit a animé l'Église a été une période très difficile pour les chrétiens. Parce que les chrétiens refusaient d'honorer d'autres dieux et d'adorer l'empereur. Et les chrétiens, par conséquent, ils étaient expulsés de dans tous les domaines de la vie. D'autres même ont subi la peine de mort. Mais pourquoi? Malgré tout cela, malgré ces difficultés, des gens étaient toujours courageux pour croire en ce Jésus-là. Parce que le Saint-Esprit était là. Parce que le Saint-Esprit était là. L'Esprit de Dieu les a donné de dompter les douleurs. Le Saint-Esprit leur donne la capacité de rester ferme. Mon frère, ma soeur, veux-tu rester ferme devant les difficultés de la vie? Veux-tu rester tranquille dans la fournaise de la vie? Veux-tu rester serein au milieu des lions? Comme Daniel était serein. Comme Shadrach et ses compagnons étaient calmes. Le Saint-Esprit te donne le pouvoir de dompter tout cela. C'est l'onction de l'Esprit qui te qualifie, mon frère. Ta ruse ne peut pas te soustraire. Non, tes calculs ne peuvent pas. C'est le Saint-Esprit qui te qualifie. C'est lui qui nous qualifie. Vous voyez, Paul était en train de chanter dans la prison. Ses pieds étaient enchaînés. La Bible dit qu'il chantait les louanges de Dieu. Vous connaissez que ça se fait avec la force physique? Parmi nous ici, même ça ne va pas atteindre les chaînes. On va commencer. D'autres même vont par finir insulter Dieu même sans se rendre compte. Si nous ne voulons pas ces oppositions-là, il faut nous soustraire d'être chrétiens, d'être remplis du Saint-Esprit et rejoindre le monde. Et attendre la fin, ce qui va arriver.
J'ai toujours dit, mieux vaut une fin avec terreur qu'une terreur sans fin. Une fin avec terreur vaut mieux qu'une terreur sans fin. Faut s'en barrer tout, s'en Amen. Ça, c'est la persécution. Si nous ne voulons pas être dérangés, nous risquons de rejoindre ceux qui sont de l'autre côté. Là-bas, il n'y a même pas de débat, ils sont tranquilles. Mais ils attendent le son de la trompette. Pour ceux qui ont été des croyants. Donc, le Saint-Esprit assura à l'Église son unité. Et l'Église était une communauté de pardon et de réconciliation. Ça, le Saint-Esprit nous a réconciliés avec Dieu. Et il donne aussi d'être réconciliés entre nous et de nous pardonner les uns les autres. L'Église exerçait également l'hospitalité. L'attitude du bon samaritain a été développée dans l'Église et je cite ici en passant, c'est l'Église qui a été la première à communiquer à notre monde la philanthropie, l'amour entre les hommes. C'est l'Église qui a communiqué cette doctrine que l'ONU a copiée, que l'Union européenne a copiée. Et que les États-Unis ont copié, c'est l'Église qui a donné ça. Le volet humanitaire que vous voyez un peu partout dans le monde, c'est l'Église qui a communiqué ça. Ceux qu'on regardait comme des hommes sans instruction, mais qui étaient remplis du Saint-Esprit. Ceux qui ont communiqué les vraies valeurs de l'humanisme à notre monde. Parce que le Saint-Esprit les a communiqué une intelligence qui est supérieure à l'intelligence des hommes. Et si vous êtes rempli du Saint-Esprit, vous laissez conduire par l'Esprit, personne ne vous régissera. Personne ne vous régissera. Quelle que soit son intelligence. Quelle que soit. Je termine ainsi. Renard Bonke a dit, au cours d'une de ses prêches au Kenya, il y a un intellectuel, un philosophe qui l'a abordé. Un professeur d'université. Il dit, mais mon pasteur, tu parles de la puissance du sang de Jésus. On dirait que tu n'as pas bien réfléchi là. Quelqu'un qui est mort il y a plus de 2000 ans. Son sang est déjà sec. Ça n'existe même plus. Et puis tu prônes aujourd'hui que son sang est... Dis ok. Dis mon ami. La ville de la capitale du Kenya là, c'est quoi? La ville de Nairobi. Il y a des boutiques un peu partout. Ou bien, il a dit oui. Dans les boutiques, il y a du savon. Il a dit oui. Mais pourquoi il y a toujours des hommes qui marchent sales dans la ville de Nairobi? Il s'est arrêté.
Il a dit à cet homme-là, pour qu'on sache que le savon peut rendre propre, il faut l'acheter et vous laver avec. Pour savoir que le sang de Jésus est puissant, il faut avoir la foi et appliquer ce sang-là à ton cœur qui est noir. Ton cœur sera purifié. Il a dit, oh pasteur, j'ai rencontré beaucoup. Mais toi tu es supérieur, tu es un intellectuel. C'est le Saint-Esprit qui qualifie. Ça ne veut pas dire que ce qu'on a là n'est pas bien. C'est très bien. Il faut combattre l'ignorance. Mais si Dieu t'a donné ce niveau-là, permets que le Saint-Esprit utilise ça. Quand le Saint-Esprit va l'utiliser, il va te briser d'abord. C'est ça que beaucoup de gens ne veulent pas. Le brisement. Ça, c'est un autre thème. On va l'en parler dans les jours à venir. Le brisement. Tant que Dieu ne te réduit pas à néant, il ne peut pas faire quelque chose à partir de toi. Il a créé ce qui existe à partir de l'inexistant. Si tu es déjà quelque chose, Dieu ne peut rien faire avec toi. Regardez comment il a brisé Paul. Il a brisé Paul. Paul a oublié même ses doctorats. Et il a dit, moi j'agissais dans mon ignorance. Comment pouvez-vous comprendre un docteur Paul, docteur en théologie, en philosophie, qui vient dire que lui, il se comportait en ignorant? Il a été brisé. Comme l'évangile que je vous annonce, c'est une révélation de Jésus-Christ. La révélation est différente. Elle est surnaturelle. Et c'est l'œuvre de l'Esprit Saint. Cherche le baptême du Saint-Esprit, tu seras éclairé. Que Dieu vous bénisse. Nous allons passer à la table du Seigneur.